Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de juin 2018. Alors, on va regarder tout de suite quel est le message, le sujet principal pour vous qui va être mis en avant ou qui est à travailler pour le mois de juin. Une occasion se présente, saisissez-la. Bon ben voilà, on est dans un mois d'évolution, dans un mois d'avancement. Peut-être aussi dans un mois où vous pouvez être surpris par les événements. On peut être aussi sur un mois où vous allez réussir à recréer des liens qui s'étaient un petit peu perdus ou qui avaient perdu de leur splendeur. Ça peut être aussi une opportunité professionnelle. Une opportunité créative aussi, vous voyez là on a un petit personnage qui est en train de jouer de la flûte. Voilà, nouveaux amis, nouvelles études, enfin voilà. Un changement positif qui se profile à l'horizon. Donc quelque chose qui peut vous rendre aussi fier de vous. Mais l'idée dans tout ça, c'est de réaliser... Alors, vous voyez, il y a plein de bulles différentes. Alors, ça va être un petit peu compliqué de tout vous montrer, mais dans toutes les bulles, il y a des scènes de vie différentes. L'idée, c'est de réaliser que des opportunités, il en existe plein. Et que chacun est différent. Et chacun mérite de vivre en fonction de l'opportunité qui peut l'épanouir. Donc là, on est sur une carte de libération. Où au lieu d'être dans l'hyper-contrôle ou dans le besoin de reconnaissance, vous allez plutôt chercher à regarder ce qui se présente à vous, regarder ce que ça vous fait ressentir et quand vous sentez que c'est épanouissant, allez vers ça et laissez chacun en faire de même. Donc on est sur un mois de coopération ou pour un projet où vous allez être à deux ou à plusieurs, ou alors parce que vous allez coopérer au sens plus large, c'est-à-dire que vous allez reconnaître à chacun le droit d'être épanoui dans sa vie. On est dans une recherche, elle a sauté, d'harmonie. Sortir du jugement, sortir du besoin de reconnaissance. Et peut-être aussi vous libérer de poids du passé qui sont là depuis trop longtemps pour vous autoriser à nouveau à aller de l'avant vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, ça peut être aussi une opportunité pour déménager, pour changer de travail, pour rencontrer quelqu'un, pour partir en voyage aussi, pour tenter une expérience créative. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être beaucoup par rapport à votre manière de vivre. Ça peut être le lieu de vie, ça peut être les habitudes de vie où vous avez l'opportunité d'apporter un petit peu plus de joie. Ça peut être aussi avoir une opportunité d'avoir une vie plus confortable. Donc ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un déménagement, ça peut être un mariage. Ça peut être aussi avoir un peu plus de temps libre qu'avant. Voilà, à vous de voir ce qui se présente à vous ou ce que vous souhaitez réussir à obtenir pour être attentif à tout ça. Donc il est fort possible que les événements prévus arrivent pour vous mais n'arrivent pas de la manière dont vous les aviez prévus. Donc peut-être que si par exemple vous aviez décidé qu'il fallait, je ne sais pas moi, déménager dans la ville d'à côté, dans tel quartier, dans tel style de maison, peut-être que vous allez avoir une opportunité, pas dans le même quartier, pas le même style de maison, mais qui sera très bien quand même. Si vous étiez fixé sur une idée par rapport à quoi ressemble la personne de votre vie, peut-être que vous allez faire une rencontre qui ne ressemblera pas du tout à ça. Donc l'idée là, c'est de se libérer de ce qui est préconçu dans votre tête et de laisser la vie faire son travail et de laisser chacun libre de suivre le chemin qui lui correspond, parce qu'il n'y a pas un chemin juste et les autres faux, il n'y a pas un système de valeurs juste et les autres moins bons, il y a celui qui vous correspond et celui qui correspond à chacun. Donc on est un peu dans se libérer du besoin de briller aux yeux des autres, ou du besoin de faire mieux que les autres, ou du besoin d'être indispensable, ou d'être supérieur. Voilà, on se libère de toutes ces choses superficielles qui sont en fait des jeux de pouvoir, où finalement votre... image de vous-même dépend de ce que l'extérieur renvoie et de ce que vous arrivez à apporter ou à impressionner l'extérieur pour revenir à quelque chose de plus positif. Donc pour moi, il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'une opportunité qui ne répond pas du tout à un besoin de briller, ni plus que les autres, ni pour être reconnu, mais on est sur quelque chose que vous n'attendiez pas, qui donne un sens différent à votre vie. Et s'il n'y a pas une opportunité propre, il y a cette idée de travailler sur être légitime vis-à-vis de soi
et cultiver la véritable joie plutôt que la manipulation. Et donc la dernière carte, c'est la carte de la maison. Donc bon, évidemment, ça peut être un déménagement, ça peut être trouver un nouveau logement, ça peut être aussi ancrer votre sécurité dans quelque chose de plus intérieur. Ça peut être aussi devoir revoir vos prétentions financières à la baisse par rapport au niveau de vie que vous souhaitez pour pouvoir être épanoui, ou alors ça peut être travailler plus, avoir des opportunités de faire augmenter votre niveau de vie. Voilà, on a vraiment une opportunité qui permet de changer les choses, notamment au niveau de vous sentir en harmonie dans votre vie et de vous sentir heureux tel que vous êtes, sans plus avoir besoin du regard des autres. Ça peut être aussi décider de vous sortir d'une souffrance que vous traînez depuis longtemps. J'ai la carte l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes. Au départ et dès leur premier cri, ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Donc ça peut être un besoin de briller qui vient de l'enfant en vous qui a besoin de se sentir plus serein. Donc là, il faut faire un travail sur l'enfant intérieur pour redevenir votre propre parent intérieur et que ce que vous valez, ce que vous méritez, ce que vous autorisez dépendent de vous et non plus de l'extérieur. Ça peut être aussi un travail qui va vous demander, comment dire, de vous pardonner certaines erreurs, d'en garder la leçon et simplement d'avancer ou de pardonner aux autres. Ça peut être un changement de vie complet. On a toutes ces notions-là qui parlent avec cette histoire d'amour d'un enfant, de l'évolution constante de la vie, du changement, du fait que tout le monde est libre. Même quand on fait des enfants, on les fait pour les aimer, on les fait pour les accompagner, mais pas pour les posséder. Donc il y a vraiment cette notion de liberté de chacun, d'être qui il est et de laisser vivre sa propre créativité. Alors, si vous avez des conflits avec vos enfants, évidemment, c'est le moment de les résoudre. Si vous avez des conflits avec vos parents aussi. Si vous avez la peur de ne pas être à la hauteur par rapport au fait d'être parent, vous pouvez travailler là-dessus aussi ce mois-ci, ça peut être important. S'il y a des conflits, sachez que vous pouvez les résoudre plus par l'amour qu'autre chose. Et en laissant aussi à chacun le droit d'être ce qu'il est, en arrêtant de vouloir manipuler ce que les gens sont ou ce que vous êtes. Revenez à plus d'authenticité. Alors, on est dans l'énergie du 6 de mer, donc du 6 de coupe à l'envers. Donc le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est justement le rapport à l'enfance. Il y a quelque chose à travailler sur le rapport à l'enfance. Où vous avez une enfance douloureuse, où vous attendez trop de vos enfants, où vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Voilà, il y a quelque chose à guérir au niveau de l'émotionnel qui a lieu, qui a trait, pardon, au côté parentalité et enfant. Voilà, pour les Capricornes, peut-être réussir à pardonner les erreurs de vos parents, peut-être vous libérer de l'histoire familiale en arrêtant de reproduire le même schéma, peut-être ne pas imposer à votre famille les souffrances qui viennent d'un passé lointain parce que vous allez rechoisir la joie. Ça peut être aussi devenir bienveillant là où avant vous étiez dans le contrôle, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. De toute façon, on cherche à arriver dans le 3 de terre, que j'avais aussi à l'envers. Donc on cherche à arriver dans cette énergie d'être dans la coopération, mais pour ce qui a vraiment du sens pour vous et pour ce qui vous épanouit. On est dans cette idée-là de sortir du fait que la sécurité matérielle est le plus important pour réaliser que ce qu'il y a de plus important, c'est comment dans cette vie physique, vous vous permettez de vivre vos passions et de vous épanouir. Est-ce que vous vous donnez déjà ne serait-ce que le droit d'être passionné, épanoui par quelque chose ? Voilà ce qu'il faut travailler, le droit à l'épanouissement, le droit à ce que l'enfant en vous, qui est plein de joie, plein de fraîcheur, qui ne se pose pas autant de questions qu'un adulte, puisse reprendre les commandes pour vous guider vers la joie. Donc on en revient à quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus simple, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres et qui n'a pas besoin d'écraser les autres non plus. Et on a aussi cette idée de libérer chacun dans l'arbre généalogique, dans l'arbre familial. Ça peut être intéressant de faire un travail de généalogie pour voir si vous avez d'anciennes relations qui vous ont marqué par exemple, si il y a des schémas qui sont récurrents dans votre famille pour pouvoir vous en libérer aussi, libérer des vieilles croyances par rapport à des schémas obligatoires qu'il faut suivre pour reprendre votre liberté. Voilà. Il y a vraiment cette notion de se libérer du familial. Hein. La carte qui vous permet de faire le pont entre
cette nostalgie trop profonde qui vous empêche d'avancer et le fait de passer à une coopération avec les personnes qui vous correspondent vraiment et à réussir à voir que tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que chacun a le droit d'être ce qu'il est, de faire ses choix sans être jugé, vous et les autres, et sans être comparé, vous et les autres. Ça passe par le roi de mer, donc le roi de coupe, qui maîtrise son monde émotionnel. Donc le roi de coupe, c'est celui qui est capable de ressentir ses émotions, de les vivre, mais ne pas les faire subir aux autres. Il peut les partager, il peut en parler, il peut s'en libérer, mais il ne va pas avoir besoin de manipuler les autres parce qu'il va se maîtriser lui-même au niveau de ses émotions. Donc s'il y a des émotions qui débordent, laissez-les s'exprimer et essayez de regarder ce qu'elles ont à vous dire pour l'entendre, pour pouvoir vous en libérer. S'il y a des conflits émotionnels qui sont anciens, c'est aussi le moment de les régler. Si vous prenez encore vos décisions en fonction de personnes du passé, c'est le moment d'apprendre à les prendre en fonction de vous. Voilà, donc c'est un mois de mutation avec des opportunités à saisir pour pouvoir faire évoluer votre vie positivement. Ça peut être quelque chose de très concret comme un déménagement, une nouvelle proposition, comme quelque chose de très intérieur parce qu'on a quand même pas mal d'émotionnel, où vous allez décider de ne plus vivre dans la nostalgie ou du passé ou de ne pas avoir fait telle ou telle chose, mais où vous allez vous remettre dans le présent, dans avancer et dans écouter votre émotionnel aidant, celui qui vous aide, votre émotionnel positif, pour voir où est-ce qu'il veut vous amener. Donc voilà, on est sur un mois d'évolution qui peut être un petit peu bouleversant au début, qui peut faire remonter des vieilles choses à la surface, mais c'est pour vous en libérer. Voilà, autorisez-vous le droit à la liberté. Autorisez-vous le fait d'écrire votre propre histoire et de ne pas subir celle de votre arbre généalogique. Autorisez les gens autour de vous à écrire leur propre histoire, même si c'est pas exactement ce que vous attendez vous. N'attendez pas une histoire des autres, attendez de pouvoir partager avec eux ce qu'ils sont et ce que vous êtes au plus profond de vous. Honorez vos sentiments. Archange Aniel. Merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. Voilà. Donc si vous souhaitez travailler avec l'archange Aniel pour faire ce travail, bah vous avez juste à réciter cette petite invocation et à être plein de foi et de gratitude. Allez, je vous tire une dernière petite carte pour clôturer votre tirage. Eh ben dis donc, il y en a des cartes qui sautent. Libération et réalisation. On a la clairvoyance, hein. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment, enlever les voiles de l'illusion. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu, de la vie, comme vous voulez. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc on a vraiment cette idée que votre véritable pouvoir d'épanouissement réside à l'intérieur de vous et pas ni dans les événements que vous avez subis, ni dans les choix des autres. J'avais entré en moi qui a sauté. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Voilà, on sort de la compétition pour passer à la paix et on sort de la comparaison aux autres pour passer à la paix de s'épanouir soi et donc de rentrer dans le partage sincère. Voilà les Capricornes, si vous souhaitez une consultation pour travailler sur ce sujet ou un autre, pour avoir des réponses à des questions, pour recevoir vos énergies du mois, comme ce format lamé personnalisé ou autre chose, vous m'envoyez un message à lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin, plein de prise de conscience, de libération, de laisser le passé derrière vous et d'avancer vers plus de lumière et d'authenticité. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.